Voici l'actualité des États-Unis. Le même 18 novembre 2025, à Austin, un collège de juges fédéraux a interdit au Texas d'utiliser sa nouvelle carte électorale pour les prochaines élections, estimant que le découpage visait à faire basculer plusieurs sièges de la Chambre en faveur des républicains. L'État devra soit faire appel, soit proposer un nouveau plan conforme aux exigences du tribunal. Toujours le 18 novembre 2025, à Washington, la Réserve fédérale a indiqué être divisée sur l'opportunité d'une nouvelle baisse des taux lors de la réunion des 9 et 10 décembre. Les gouverneurs analysent les données économiques retardées par le shutdown dans un contexte de marché du travail affaibli et d'inflation encore élevée. Le même 18 novembre 2025, à Washington, l'administration américaine a souligné l'impact des sanctions adoptées en octobre contre Rosneft et Lukoil, affirmant qu'elles réduisent déjà les revenus pétroliers russes. La Maison-Blanche a signalé que le président Donald Trump est prêt à signer un projet de loi sanctionnant tout pays commerçant avec la Russie. Le 19 novembre 2025, à Washington, le président Donald Trump a signé la loi Epstein-File Transparency Act, qui impose au ministère de la Justice de publier sous 30 jours les documents non classifiés liés à Jeffrey Epstein. La loi prévoit également la transmission au Congrès d'une liste non expurgée des responsables et personnes politiquement exposées mentionnées dans ces dossiers. Le 19 novembre 2025, à Chicago, la Cour d'appel fédérale du 7 circuit a suspendu une partie d'une injonction limitant l'usage de la force par les agents fédéraux lors de manifestations devant un centre de détention de l'immigration. La procédure se poursuit sur le fond pour déterminer les limites applicables au maintien de l'ordre fédéral. Enfin, le 21 novembre 2025, à Washington, le président Donald Trump a accueilli le maire élu de New York, Zoran Mandani, pour évoquer la sécurité publique, l'économie locale et les financements fédéraux destinés à la ville. Le budget fédéral prévu pour New York en 2026 est estimé à environ 7,4 milliards de dollars. Le vendredi 21 novembre 2025, la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a annoncé sa démission de la Chambre, effective le 5 janvier 2026, après une rupture ouverte avec le président Donald Trump. Elle déclare ne plus accepter le climat toxique autour de son mandat, tandis que ce départ fragilise davantage la courte majorité républicaine. Le samedi 22 novembre 2025, à Washington, le département d'État a présenté une nouvelle phase de sa stratégie visant les réseaux soutenant le président vénézuélien Nicolás Maduro. Cette approche combine sanctions renforcées, actions antidrogue et pression diplomatique, dans un contexte de rapprochement accru entre Caracas et certains partenaires russes et iraniens. Le même jour, l'administration Trump a engagé un réexamen des règles d'exportation applicables aux technologies sensibles, incluant la possibilité d'autoriser Nvidia à livrer la puce d'intelligence artificielle H2Sense à certains clients chinois. Le département du commerce poursuit son analyse, tandis que plusieurs élus du Congrès marquent leur opposition à un assouplissement des contrôles.